La Bible avec Raouri, épisode 9. Les plaies d'Égypte et la Pâque. 3. Les plaies d'Égypte, la Pâque. Le bâton changé en serpent. Yahvé dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous dit d'accomplir un prodige, tu diras à Pharaon de prendre ton bâton. Jette-le devant Pharaon et qu'il se change en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et firent comme l'avait ordonné Yahvé. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs. Il se changea en serpent. Pharaon à son tour convoqua les sages et les enchanteurs. Et avec le sortilège, les magiciens d'Égypte en firent autant. Ils jetaient chacun son bâton, qui se changeait en serpent. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Cependant le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas, comme l'avait prédit Yahvé. 1. L'eau changeait en sang. Yahvé dit à Moïse, le cœur de Pharaon s'est appesanti, et il a refusé de laisser partir le peuple. Va, demain matin, trouve Pharaon, à l'heure où ils seront au bord de l'eau, et tiens-toi à l'attendre sur la rive du fleuve. Tu prendras en main le bâton qui s'est changé en serpent. Tu lui diras, Yahvé, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple, qu'il me serve dans le désert. Jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Ainsi parle Yahvé. Et ceci, tu sauras quand je suis Yahvé. Du bâton que j'ai en main, je vais frapper les eaux du fleuve et elles se changeront en sang. Les poissons du fleuve crèveront. Le fleuve s'empuantira et les Égyptiens ne pourront plus boire l'eau du fleuve. Yahvé dit à Moïse, dis à Aaron, prends ton bâton et étends la main sur l'eau d'Égypte, sur ses fleuves et sur ses canaux, sur ses marais et sur tous ses réservoirs d'eau, et elles se changeront en sang. Et tout le pays d'Égypte sera plein de sang, même les arbres et les pierres. Moïse et Aaron firent comme l'avait ordonné Yahvé. Il leva son bâton, et il frappa les eaux, qui sont dans les fleuves, aux yeux de Pharaon et ses serviteurs, et toutes les eaux qui sont dans le fleuve se changèrent en sang. Les poissons du fleuve crevèrent, et le fleuve s'empuantit, et les Égyptiens ne purent plus boire l'eau du fleuve. Il eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte, avec leur sortilège, en firent autant. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas, comme l'avait prédit Yahvé. Pharaon s'en retourna et rentra dans sa maison, sans même prêter attention à cela. Tous les Égyptiens firent des sondages aux abords du fleuve en quête d'eau potable, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. 7 jours s'écoulèrent auprès que Yahvé eut frappé le fleuve. 2. Les grenouilles. Yahvé dit à Moïse, va trouver Pharaon, et dis-lui, ainsi parle Yahvé. Laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Si tu refuses, toi, de le laisser partir, moi, je vais infester de grenouilles tout ton territoire. Le fleuve grouillera de grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre où tu couches sur ton lit, dans les maisons de tes serviteurs et de ton peuple, dans tes fours et dans tes huches. Les grenouilles grimperont même sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. 8. Yahvé dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les fleuves, les canaux et les marais, et fais monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. Aaron étendit la main sur les eaux d'Égypte. Les grenouilles montèrent et recouvrirent la terre d'Égypte. Mais les magiciens, avec leur sortilège, en firent autant, et firent monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit, priez Yahvé de détourner les grenouilles de moi et de mon peuple, et je m'engage à laisser partir le peuple pour qu'il sacrifie à Yahvé. Moïse dit à Pharaon, à toi l'avantage,
Pour quand dois-je prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que les grenouilles soient supprimées de chez toi et de vos maisons, pour ne rester que dans le fleuve? Il dit, pour demain. Moïse reprit, il en sera selon ta parole, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme Yahvé notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs, de ton peuple, et il n'en restera plus que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria vers Yahvé au sujet des grenouilles qu'il avait infligées à Pharaon. Yahvé fit ce que demanda Moïse, et les grenouilles crevèrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les amassa en tas, et le pays en fut empuanti. Pharaon vit qu'il y avait un répit. Il appesantit son cœur et il ne les écouta pas, comme l'avait prédit Yahvé. 3. Les moustiques. Yahvé dit à Moïse, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière du sol. Elle se changera en moustiques dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit la main avec son bâton et frappa la poussière du sol. Il eut des moustiques sur les gens et les bêtes. Toute la poussière du sol se changea en moustiques dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens d'Égypte, avec leur sortilège, firent la même chose pour faire sortir les moustiques, mais ils ne purent. Il eut des moustiques sur les gens et les bêtes. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne les écouta pas, comme l'avait prédit Yahvé. 4. Les taons. Yahvé dit à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant Pharaon. Quand il se rendra au bord de l'eau, tu lui diras, ainsi parle Yahvé, laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Si tu ne veux pas laisser partir mon peuple, je vais t'envoyer des taons sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et sur tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront pleines de taons, et même le sol sur lequel ils se tiennent. Et ce jour-là, je mettrai à part la terre de Goshen, où réside mon peuple, pour que là, il n'y ait pas de taons, afin que tu saches que je suis Yahvé au milieu du pays. Je placerai un geste libérateur entre ton peuple et mon peuple. C'est demain que se produira ce signe. Yahvé fit ainsi, et des taons en grand nombre entrèrent dans la maison de Pharaon, dans les maisons des serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Le pays fut ruiné à cause des taons. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, allez sacrifier à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il ne convient pas d'agir ainsi, car nos sacrifices à Yahvé notre Dieu sont une abomination pour les Égyptiens. Si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qu'ils abominent, ne nous lapideront-ils pas? C'est à 3 jours de marche dans le désert que nous irons sacrifier à Yahvé notre Dieu, comme il nous l'a dit. Pharaon dit, moi je vais vous laisser partir pour sacrifier à votre Dieu dans le désert. Seulement vous n'irez pas très loin. Priez pour moi. Moïse dit, dès que je serai sorti de chez toi, je prierai Yahvé. Demain les taons s'éloigneront de Pharaon et ses serviteurs et de son peuple. Que Pharaon toutefois cesse de se moquer de nous en ne nous laissant pas le peuple partir pour sacrifier à Yahvé. Moïse sortit de chez Pharaon et pria Yahvé. Yahvé fit ce que demanda Moïse, et les taons s'éloignèrent de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta plus un seul. Mais Pharaon appesantit son cœur. Cette fois encore, il ne laissa pas partir le peuple. 5. Mortalité du bétail. 9. Yahvé dit à Moïse, va trouver Pharaon et dis-lui, ainsi parle Yahvé, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir et le retiens plus longtemps, voici que la main de Yahvé frappera tes troupeaux qui sont dans les champs des chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et le petit bétail d'une peste très grave.
Yahvé discerna les troupeaux d'Israël, les troupeaux des Égyptiens, et rien ne mourra de ceux qui appartiennent aux Israélites. Yahvé a fixé le temps en disant, demain, Yahvé fera cela dans le pays. Le lendemain, Yahvé fit cela, et tous les troupeaux des Égyptiens moururent. Mais des troupeaux des Israélites, pas une bête ne mourut. Pharaon fit une enquête, et voici que des troupeaux d'Israélites, pas une seule bête n'était morte. Mais le cœur de Pharaon s'appesantit, et il ne laissa pas partir le peuple. 6. Les ulcères. Yahvé dit à Moïse et à Aaron, prenez plein vos mains de suie, de fourneau, et que Moïse la lance en l'air, sous les yeux de Pharaon. Elle se changera en fine poussière sur tout le pays d'Égypte et provoquera sur les gens et sur les bêtes des ulcères. Bourgeonnant en pustules dans toute l'Égypte. Ils prirent de la suie de fourneau et se tinrent devant Pharaon. Moïse la lança en l'air, et gens et bêtes furent couvertes d'ulcères, bourgeonnant en pustules. Les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des ulcères, car les magiciens étaient couverts d'ulcères comme tous les Égyptiens. Yahvé endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme l'avait prédit Yahvé à Moïse. 7. La grêle. Yahvé dit à Moïse, lève-toi de bon matin, et tiens-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle Yahvé, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple qu'il me serve, car cette fois-ci, je vais envoyer tous mes fléaux contre toi-même, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu apprennes qu'il n'y en a pas comme moi sur toute la terre. Si j'avais étendu la main et vous avez frappé de la peste, toi et ton peuple, tu aurais été effacé de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma force et qu'on publie mon nom par toute la terre. Tu le prends de haut avec mon peuple. En ne le laissant pas partir. Eh bien, demain, à pareille heure, je ferai tomber une grêle très forte, comme il n'y en a jamais eu en Égypte, depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Et maintenant, on va mettre tes troupeaux à l'abri, et tout ce qui, dans les champs, t'appartient, tout ce qui, l'homme ou bête, se trouvera dans les champs et n'aura pas été ramené à la maison, la grêle tombera sur lui et il mourra. Celui des serviteurs de Pharaon, qui craignit la parole de Yahvé, fit rentrer en hâte ses esclaves et ses troupeaux dans les maisons. Mais celui qui ne prit pas à cœur la parole de Yahvé, laissa au champ ses esclaves et les troupeaux. Yahvé dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, sur toute l'herbe des champs au pays d'Égypte. Moïse étendit son bâton vers le ciel, et Yahvé tonna et fit tomber la grêle, la foudre frappa le sol, et Yahvé fit tomber la grêle sur le pays d'Égypte. Il eut de la grêle, et le feu jaillissait au milieu de la grêle, une grêle très forte, comme il n'y en avait jamais eu au pays des Égyptiens depuis qu'ils formaient une nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, hommes et bêtes. La grêle frappa toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce n'est qu'au pays des Goshen, où se trouvaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché. C'est Yahvé qui est juste, moi et mon peuple, nous sommes coupables. Priez Yahvé. Il eut assez de tonnerre et de grêle. Je m'engage à vous laisser partir et vous ne resterez pas plus longtemps. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, j'étendrai les mains vers Yahvé. Le tonnerre cessera et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à Yahvé.
Mais ni toi, ni tes serviteurs, je le sais bien, vous ne craindrez encore Yahvé Dieu. Le lin et l'orgue furent abattus, car l'orgue était en épi, et le lin en fleurs. Le froment et l'épeautre ne furent pas abattus, car ils ne sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon et de la ville. Il étendit les mains vers Yahvé. Le tonnerre et la grêle cessèrent, et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Quand Pharaon vit que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, il recommença à pécher. Et lui et ses serviteurs appesantirent leur cœur. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas partir les Israélites comme Yahvé l'avait prédit par Moïse. 8. Les sauterelles. 10. Yahvé dit à Moïse, va trouver Pharaon, car c'est moi qui ai appesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin d'opérer mes signes au milieu d'eux, pour que tu puisses raconter à ton fils et au fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens, et quels signes j'ai opérés parmi eux, et que vous sachiez que je suis Yahvé. Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et lui dirent, ainsi parle Yahvé, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Si tu refuses, je laisserai partir mon peuple dès demain. Je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles couvriront la surface du sol, et l'on ne pourra plus voir le sol. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé et que vous avez laissé la grêle. Elles dévoreront tous vos arbres qui croisent dans les champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Ce que tes pères et les pères de tes pères n'ont jamais vu depuis le jour où ils sont venus sur terre, jusqu'à ce jour. Puis il se retourna et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand celui-ci nous sera-t-il un piège? Laisse partir ces gens, qu'ils servent Yahvé, leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte va à sa ruine? On fit revenir Moïse à Aaron, et Aaron auprès de Pharaon, qui leur dit, allez servir Yahvé votre Dieu. Mais qui sont ceux qui vont s'en aller? Moïse répondit, nous emmènerons nos jeunes gens et nos vieillards, nous emmènerons nos fils et nos filles, notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête de Yahvé. Pharaon dit, que Yahvé soit avec vous, comme je vais vous laisser partir, vous, vos femmes et vos enfants. Voyez comme vous avez de mauvais desseins. Non, allez, vous les hommes, servez Yahvé, puisque c'est là que vous demandez. Et ils les expulsèrent de la présence de Pharaon. Yahvé dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, pour qu'ils viennent les sauterelles, qu'elles montent sur le pays d'Égypte, et qu'elles dévorent toute l'herbe du pays, tout ce qu'a épargné la grêle. Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et Yahvé fit lever sur ce pays un vent d'est, qui souffla tout ce jour-là et toute la nuit. Le matin venu, le vent d'est avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte. Elles se posèrent sur tout le territoire de l'Égypte, et en très grand nombre. Auparavant, il n'y avait jamais eu autant de sauterelles, et par la suite, il ne devait jamais plus y en avoir autant. Elles couvrirent toute la surface du pays, et le pays fut dévasté. Elles dévoraient toute l'herbe du pays et tous les fruits des arbres qu'elles avaient laissés la grêle. Rien de vert ne restera sur les arbres ou sur l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre Yahvé, votre Dieu, et contre vous, et maintenant, pardonnez-moi ma faute, je t'en prie, 7 fois seulement, et priez Yahvé, votre Dieu,
qu'il détourne de moi ce fléau meurtrier. Moïse sortit de chez Pharaon et pria Yahvé. Yahvé changea le vent en un vent d'ouest très fort, qui emporta les sauterelles et les entraîna vers la mer des Roseaux. Et il ne restera plus une seule sauterelle dans tout le territoire d'Égypte. Mais Yahvé endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa pas partir les Israélites. 9. Les ténèbres. Yahvé dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et que les ténèbres palpables recouvrent le pays d'Égypte. Moïse étendit la main vers le ciel, et il eut d'épaisses ténèbres sur tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, les gens ne voyaient plus l'un l'autre, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Pharaon appela Moïse et lui dit, allez servir Yahvé. Mais votre petit et votre gros bétail devra rester ici. Même vos femmes et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse dit, tu dois toi-même mettre à notre disposition des sacrifices et des holocaustes pour que nous les offrions à Yahvé notre Dieu. Même nos troupeaux viendront avec nous. Pas une tête ne restera, car c'est d'eux que nous prendrons de quoi servir Yahvé notre Dieu. Et nous-mêmes, jusqu'à notre arrivée là-bas, nous ne saurons comment servir Yahvé. Mais Yahvé endurcit le cœur de Pharaon, et il ne voulut pas les laisser partir. Pharaon dit à Moïse, hors d'ici, prends garde à toi, ne te présente plus devant moi, car le jour où tu te présenteras devant moi, tu mourras. Et Moïse dit, tu l'as dit, je ne reviendrai plus me présenter devant toi. Annonce de la mort des premiers-nés. 11. Yahvé dit à Moïse, je vais encore envoyer une plaie à Pharaon et à l'Égypte, après quoi il vous renverra d'ici. Quand il vous renverra, ça sera fini, et même il vous expulsera d'ici. Parle donc au peuple pour que chaque homme demande à son voisin, chaque femme à sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. Yahvé fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était un très grand personnage au pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors Moïse dit, ainsi parle Yahvé, vers le milieu de la nuit, je parcourais l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Aussi bien le premier-né de Pharaon, qui doit s'asseoir sur son trône, que le premier-né de la servante, qui est derrière la meule, ainsi que tous les premiers-nés du bétail. Ce sera alors dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, telle qu'il n'y en eut jamais, et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais chez tous les Israélites, pas un chien n'échappera contre qui que ce soit, homme ou bête, afin que tu saches que Yahvé discerne Israël de l'Égypte. Alors, tous tes serviteurs que voici viendront me trouver et se prosterneront devant moi en disant, va-t'en toi, et tout le peuple qui marchera à ta suite, après quoi je partirai, et enflammé de colère, il sortira de chez Pharaon. Yahvé dit à Moïse, Pharaon ne nous écoutera pas, afin que se multiplient mes prodiges au pays d'Égypte. Moïse et Pharaon accomplirent tous ces prodiges devant Pharaon. Mais Yahvé endurcit le cœur de Pharaon. Il ne laissa pas les Israélites partir de son pays. La Pâque. 12. Yahvé dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, ce mois sera pour vous en tête des autres mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui, le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour être une tête de petit bétail, on s'associera avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera un mâle sontard, âgé d'1 an. Vous la choisirez parmi les moutons ou les chèvres.
Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on mettra sur les deux montants le linteau des maisons où l'on mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des azimes et des herbes amères. N'en mangez rien, cru ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n'en réservez rien jusqu'au lendemain. Ce qui en resterait le lendemain, vous le brûlerez au feu. C'est ainsi que vous le mangerez, vos reins sains, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte, c'est une Pâque pour Yahvé. Cette nuit-là, je procurerai l'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant hommes que bêtes, et de tous les dieux d'Égypte je ferai justice, moi Yahvé. Le sang fera pour vous un signe sur les maisons, et vous tenez en voyant ce signe, je passerai outre, et vous échapperez au fléau destructeur. Lorsque je frapperai le pays d'Égypte, ce jour-là, vous en ferez mémoire, et vous le ferez comme une fête pour Yahvé. Dans vos générations, vous la fêterez. C'est un décret perpétuel. La fête des Azims. Pendant 7 jours, vous mangerez des Azims. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car quiconque du premier jour au 7e jour mangera du pain levé, celui-là sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, et le 7e jour, une sainte assemblée. On n'y fera aucun ouvrage. Vous préparez seulement ce que chacun doit manger. Vous observerez la fête des Azims, car c'est en ce jour-là que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observez ce jour-là dans vos générations, c'est un décret perpétuel. Le premier mois, le soir du 14e jour, vous mangerez des Azims jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du pain levé sera retranché de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez pas de pain levé en tout lieu où vous habiterez. Vous mangerez des Azims. Prescription concernant la Pâque. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit: Allez vous procurer du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux montants avec le sang qui est dans le bassin. Quant à vous, que personne ne franchisse la porte de sa maison jusqu'au matin. Lorsque Yahvé traversera l'Égypte pour la frapper, il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants. Il passera au-delà de cette porte et ne laissera pas l'exterminateur pénétrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cette disposition comme un décret pour toi et tes fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans la terre que Yahvé vous donnera, comme il a dit, vous observerez ce rite. Et quand vos fils vous trouveront, que signifie pour vous ce rite? Vous leur direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour Yahvé, qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappait l'Égypte. Mais épargnez nos maisons. Le peuple alors s'agenouilla et se prosterna. Les Israélites s'en allèrent et firent ce que Yahvé avait ordonné à Moïse et à Aaron. 10e plaie, mort des premiers-nés. Au milieu de la nuit, Yahvé frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, aussi bien le premier-né de Pharaon, qui devait s'asseoir sur son trône, que le premier-né du captif dans la prison, et tous les premiers-nés du bétail. Pharaon se leva pendant la nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et ce fut en Égypte une grande clameur, car il n'y avait pas de maison où il n'y eût de mort.
où il n'y eut un mort. Pharaon appela Moïse et Aaron pendant la nuit et leur dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, et allez servir Yahvé comme vous l'avez demandé. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez demandé. Partez et bénissez-moi, moi aussi. Les Égyptiens pressèrent le peuple et se hâtant de le faire partie du pays, car, disait-il, nous allons tous mourir. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle n'eût levé ses huches serrées dans les manteaux sur les épaules. Spoliation des Égyptiens. Les Israélites firent ce qu'avait dit Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Yahvé fit que le peuple trouvait grâce aux yeux des Égyptiens qui les leur prêtèrent. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Départ d'Israël. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Sukkot, en nombre de près de 600 000 hommes de pied. Rien que les hommes, sans compter leurs familles. Une foule mêlée monta avec eux, ainsi que du petit et du gros bétail, formant d'immenses troupeaux. Ils firent cuire la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte en galettes non levées, car la pâte n'était pas levée. Chassés d'Égypte, ils n'avaient pu s'attarder, ni se préparer des provisions de route. Le séjour des Israélites en Égypte avait duré 430 ans. Le jour même où prenaient fin les 430 ans, toutes les armées de Yahvé partirent du pays d'Égypte. Cette nuit durant laquelle Yahvé a veillé pour les faire sortir d'Égypte doit être pour tous les Israélites une veille pour Yahvé, pour leur génération. Prescription concernant la Pâque. Yahvé dit à Moïse et à Aaron, voici le rituel de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Mais tout esclave à qui a pris d'argent, quand tu l'auras circoncis, pourra en manger. Le résident et le serviteur à gage n'en mangera pas. On la mangera dans une seule maison, et vous ne ferez sortir de cette maison aucun morceau de viande. Vous n'en briserez aucun os. Toute la communauté d'Israël la fera. Si un étranger en résidence chez toi veut faire la Pâque pour Yahvé, tous les mâles de sa maison devront être circoncis. Il sera alors admis à la faire. Il sera comme un citoyen du pays. Mais aucun incirconcis ne pourra en manger. La loi sera la même pour les citoyens et pour l'étranger en résidence parmi vous. Tous les Israélites firent comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse et à Aaron ce jour-là. Même Yahvé fit sortir les Israélites du pays d'Égypte, selon leur armée. Les premiers-nés. 13. Yahvé parla à Moïse et lui dit, consacre-moi tout premier-né, prémisse du sein maternel parmi les Israélites, homme ou animal, et il est à moi. Les Azim. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour, celui où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude, cassé par la force de sa main, que Yahvé vous en a fait sortir, et l'on ne mangera pas de pain levé. Aujourd'hui, vous sortez dans le mois d'Abib, quand Yahvé t'aura fait entrer dans la terre des Cananéens, les Hittites, les Amorites et les Hivites, et les Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, terre qui ruisselle de lait et de miel, tu pratiqueras ce rite en ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des azimes, et le 7e jour, il y aura une fête pour Yahvé. Ce sont des azimes que l'on mangera pendant les 7 jours, que l'on ne verra chez toi de pain levé, ni on ne verra chez toi de ce levain. Dans tout ton territoire, ce jour-là, tu parleras ainsi à ton fils, c'est à cause de ce que Yahvé a fait pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Ce sera pour toi un signe sur ta main, un mémorial sur ton front, afin que la loi de Yahvé soit toujours dans ta bouche. Car c'est à la main forte que Yahvé t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette loi
au temps prescrit d'année en année. Les premiers-nés. Quand Yahvé t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il te l'a juré, ainsi qu'à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu céderas à Yahvé tout être sorti le premier du sein maternel, et toute la première portée des bêtes qui t'appartiennent. Les mâles sont à Yahvé. Les premiers en ont mis bas, et tu les rachèteras par une tête de petit bétail. Si tu ne les rachètes pas, tu leur briseras la nuque. Mais tous les premiers-nés de l'homme parmi tes fils, tu les rachèteras. Lorsque ton fils te demandera demain, que signifie ceci? Tu lui diras, c'est par la force de sa main que Yahvé nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Comme Pharaon s'entêtait à ne pas nous laisser partir, Yahvé fit périr tous les premiers-nés au pays d'Égypte, aussi bien les premiers-nés des hommes que les premiers-nés du bétail. C'est pourquoi je sacrifie à Yahvé tout mâle, sorti le premier du sein maternel, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera pour toi un signe sur ta main, un bandeau sur ton front, car c'est par la force de sa main que Yahvé nous a fait sortir d'Égypte.